étudiants dans cette vidéo qui vise à ce qu'on traite un peu les exercices qui peuvent être posés le jour de l'examen. Donc je vais prendre deux ou trois exercices. Donc on va juste se focaliser sur la manière avec laquelle on peut répondre le jour de l'examen. Donc premier, on va dire réflexe qu'on a lorsqu'on a un exercice, c'est qu'on essaye de les situer par rapport au chapitre. Par rapport à quel chapitre? Par exemple, s'il s'agit d'un exercice qui traite la dévaluation, je sais que c'est le chapitre 3. Alors que si c'est un exercice qui concerne par exemple la théorie, donc je sais que c'est le chapitre 1. Donc le premier niveau, c'est que je dois normalement savoir de quel chapitre s'agit-il pour savoir comment le traiter. Deuxième élément, et on va prendre le premier exercice, donc la question est de commenter un texte. Lorsqu'on veut commenter un texte, on essaie de mettre l'accent sur les points les plus importants qui sont traités dans ce texte. Donc, par exemple, dans ce texte, on a que les théories traditionnelles, et bon, ceux qui ont déjà lu le cours savent, on a déjà parlé de ça pendant plusieurs séances. Donc, les théories traditionnelles, comme l'avantage comparatif, l'avantage absolu, malgré leurs apports, pour la compréhension des échanges internationaux. Donc là, il explique les échanges internationaux et ils ont des apports. Donc ils ont un apport pour la compréhension des échanges entre les États. Donc pour comprendre un peu le commerce international. Toutefois, donc ils ne permettent toutefois pas de comprendre les échanges intra-branches. Ça veut dire que la première partie, à savoir les théories traditionnelles, explique les échanges interbranches. Et on avait déjà vu la différence entre les deux. Donc les échanges intra-branches, c'est-à-dire les échanges croisés de produits similaires entre pays comparables qui représentent aujourd'hui une part non négligeable du commerce international. Donc dans ce genre d'exercice, nous avons plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est d'expliquer pourquoi les théories traditionnelles, donc déjà on va parler de leur apport, qu'est-ce qu'ils expliquent, et par la suite, pourquoi ils n'expliquent pas le commerce intra-branche. Ça veut dire qu'il y a des nouveautés et donc en se focalisant sur les théories classiques ou les théories traditionnelles. Deuxième possibilité, c'est de faire la différence entre les théories traditionnelles et la nouvelle théorie, pour expliquer que la nouvelle théorie explique les échanges intra-branches, il explique les échanges intra-firmes, et comme ça, vous aurez les deux. Ça veut dire ces limites de la théorie traditionnelle ont été, on va dire, on a commencé une nouvelle théorie qui va expliquer euh, les choses que la théorie classique n'expliquait pas. Et cette distinction entre les théories traditionnelles et nouvelles théories peut vous faciliter la tâche. Deuxième possibilité, bon, on aura d'autres exercices, mais dans ce genre de cas, je peux seulement expliquer les apports, par exemple. Donc, malgré leurs apports, donc j'explique les apports. Et qui n'arrivent pas à expliquer les échanges intra-branches, j'explique pourquoi ils ne permettent toutefois pas de comprendre les échanges intra-branches. Ça veut dire, je vais prendre chaque théorie et je vais essayer de l'expliquer. Et bon, ça dépend du travail que vous avez réalisé. Donc, dans le cadre de commentaires, j'essaie d'exploiter au maximum les informations que j'ai par rapport à ce chapitre, par rapport à ce que j'ai préparé. Donc, il y a plusieurs possibilités. Chacun de vous peut exploiter cette partie selon les informations qu'il a pu avoir. Deuxième exercice, donc c'est à peu près la même logique. Donc, dans le contexte d'un conflit, la spécialisation peut créer des vulnérabilités en termes de sécurité nationale, notamment en cas de perturbation des relations commerciales ou d'embargo. De plus, une spécialisation excessive peut engendrer des conséquences économiques importantes lorsque la crise affecte spécifiquement le secteur dans lequel un État est spécialisé. Donc, je n'ai pas mis des termes en gras, mais dès le départ, on peut mettre l'accent sur la spécialisation. Et là, on peut voir que le texte met l'accent sur les limites de la spécialisation. Donc là, il faut préparer ces limites et le commenter par rapport à cet exercice. Donc par exemple, nous avons les cas extrêmes. Dans le cas d'un conflit,
Donc là, on parle des limites de la spécialisation dans le cas d'un conflit. Quelles sont les limites de la spécialisation? C'est un problème de sécurité nationale. Donc ça va impacter les relations commerciales au embargo. Si j'ai un embargo, ça peut me poser un problème. Par exemple, j'ai un embargo dans un pays et il ne produit pas de blé, donc ça va lui créer un problème en termes de spécialisation et d'impact de cette spécialisation. Deuxième niveau, c'est parmi les limites de la spécialisation également. Donc, lorsqu'il y a une crise qui affecte un secteur dont vous êtes spécialisé, et ça, c'est un exercice qu'on avait vu au niveau des séances de cours. Donc, lorsqu'on a un seul secteur et il est touché, ça peut causer un problème. Et donc là, j'ai plusieurs possibilités, soit de mettre l'accent seulement sur les limites de la spécialisation, soit je vais mettre l'accent sur les avantages de la spécialisation, donc montrer que la spécialisation a beaucoup d'avantages, mais elle a beaucoup d'inconvénients. Et troisième possibilité, je peux mettre l'accent sur les limites de la spécialisation et les solutions qui peuvent être apportées. Par exemple, je peux dire que l'État doit choisir de se spécialiser dans plusieurs secteurs, dans plusieurs domaines, pour atténuer l'impact d'une crise s'il y a une crise. Il faut aussi chercher qu'il y a une sécurité. Par exemple, s'il n'y a pas de sécurité nationale par rapport à la sécurité, par exemple, le blé peut poser un problème de sécurité nationale s'il y a un embargo. Donc il faut un minimum qui est créé. Par exemple, il faut avoir des stocks de sécurité. Donc il y a beaucoup de questions qui peuvent être évoquées dans ce genre d'exercice. Donc c'est un exercice qui est très très ouvert et c'est l'avantage de commentaires de texte. Donc, lorsqu'on a un commentaire, ça veut dire je peux mettre l'accent sur les points que je maîtrise le plus. Le plus important, c'est d'avoir un fil conducteur. Ça veut dire je commence avec les limites et par la suite je donne les solutions. Je commence avec les rapports et par la suite je mets l'accent sur les limites. Donc, ce genre d'exercice est très très important au niveau pour montrer la compréhension de l'étudiant. Troisième exercice, c'est par rapport à la dévaluation. Donc la dévaluation se produit lorsqu'un gouvernement cherche à augmenter sa balance commerciale. Donc là, c'est le premier lien entre la dévaluation et la balance commerciale. En réduisant la valeur relative de sa monnaie, à mesure que le coût des biens importés augmente, cela peut entraîner une hausse générale des prix dans l'économie nationale. Donc là, c'est par rapport aux limites de la dévaluation. La même chose que l'exercice précédent, je peux mettre l'accent sur les limites de la dévaluation, comme je peux mettre l'accent sur les avantages et les inconvénients de la dévaluation, comme je peux mettre l'accent sur les limites et par la suite revenir aux solutions qui peuvent être proposées pour contrecarrer ces limites de la dévaluation. Donc, celui qui va rester juste sur la relation entre la dévaluation et le déficit de la balance commerciale, donc la réduction de le déficit de la balance commerciale, serait déjà suffisant. Mais celui qui va analyser d'autres aspects, ça peut être très très utile. Donc c'est un peu l'objectif de cette séance. Donc cette séance, j'ai essayé de mettre l'accent sur les trois exercices qui portent sur trois sujets différents. Mais au niveau de la préparation, il faut voir d'autres exercices que vous avez déjà dans le TD et également voir la partie cours pour revenir sur les questions liées à ces exercices. Bon courage et bonne chance, Inch'Allah, au niveau de la préparation. Et si vous avez des questions ou des points que vous n'avez pas pu comprendre, vous pouvez me contacter par email que vous avez déjà. Donc bon courage et bonne chance, Inch'Allah.